affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur, jeunesse affranchie. Enlève en moi tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Recommence-moi à zéro. Brise-moi, façonne-moi. Enlève en moi tout mal. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Jeunesse affranchie. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, mais avant toute chose, on va remettre le temps entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous prions, Papa, pour ce temps, que tu puisses, Seigneur, être l'alpha et l'oméga encore, Père. Nous conduire, Seigneur, encore, Père. Que toute parole, Seigneur, Père, donnée aujourd'hui puisse encore fortifier, Seigneur, toute personne qui nous écoutera. Que nous puissions encore, Seigneur, être conduites par toi, Père. Que ce ne soit pas notre chair qui parle, Seigneur, mais que ce soit ton esprit qui nous conduise dans toutes nos discussions, dans toutes nos conversations, dans tous les versets que nous prendrons, Père. Qu'ils soient, Seigneur, véritablement reçus de toi, Papa. Que tu puisses, Seigneur, encore disposer nos cœurs et disposer le cœur, Seigneur, de nos auditeurs. Merci, Père, encore pour ce temps, mon Dieu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on vous retrouve pour une émission sur le thème des fiançailles. Donc du coup, on a une invitée spéciale. Je vais la laisser se présenter. Alors bonjour, moi je suis la sœur Coralie de l'Assemblée de Chartres. Donc voilà, je suis mariée, ça fait 5 ans, j'ai 2 enfants. L'émission Jeunesse affranchie m'a invitée, donc je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et c'est avec plaisir qu'on va passer un petit moment à parler des fiançailles. Donc voilà, je sais plus si je l'avais dit, moi c'est Sandra, je suis également mariée, donc ça va faire 1 an et demi. Donc on a quelques questions sur lesquelles on va répondre sur le thème des fiançailles. Donc la première question, ça sera: quand devons-nous nous fiancer et devant qui devons-nous le faire? Est-ce que c'est devant la famille, l'assemblée, devant les amis? Donc si la sœur Coralie a une réponse. Tout simplement, on doit se fiancer quand on pense avoir trouvé la bonne personne, rencontrer la bonne personne, avoir trouvé notre aide semblable, cette personne avec qui nous nous voyons faire notre vie, construire quelque chose. Et la Bible nous parle de l'aide semblable. Donc vraiment cette personne avec qui nous allons finir nos jours. Voilà. Alors, quand devons-nous nous fiancer? Quand aussi on a des sentiments. Quand on a des sentiments, mais pas que seulement des sentiments, parce que les sentiments, il faut plus de choses pour faire tenir des sentiments en fait sur la durée. Donc il faut aussi que la crainte de Dieu soit là et que la volonté de Dieu soit là. Et si on peut prendre un passage qui nous parle de la lumière et des ténèbres, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 14, la Bible nous dit: « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc on nous dit en fait, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Déjà, quand on veut se marier, on veut se fiancer, il faut déjà regarder si la personne qu'on a choisie est dans la lumière. C'est-à-dire est un enfant de lumière, est un enfant de Dieu. Donc ce sont des critères, voilà. Quand devons-nous nous marier? Quand nous avons ces critères-là, quand nous avons des sentiments, que cette personne craint le Seigneur, quand on croit que c'est la bonne personne, quand on sent que Dieu est avec nous, on peut y aller. Amen. On va prendre aussi un autre passage sur ce que tu disais par rapport aux sentiments. Oui. Donc moi j'ai trouvé un passage dans Matthieu 12, verset 34. C'est la deuxième partie du verset qu'on va prendre. Alors, Matthieu 12... Matthieu 12, verset 34. Donc c'est vraiment juste la fin du verset que je voulais, on va pas lire le début, sinon ça va être vraiment hors contexte. Donc en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc j'ai pris ce passage-là parce que, aussi avant de parler de fiançailles, il faut vraiment qu'on ait les sentiments aussi dans le cœur. Comme le passage, il dit en fait, la bouche, elle exprime ce qu'on a dans le cœur en fait. Donc on peut pas parler déjà de fiançailles si déjà, entre nous déjà, il n'y a pas l'amour quoi. Donc... j'ai pris ce passage-là. On va prendre aussi un autre passage dans 1 Timothée 5, au verset 14. « 1 Timothée 5, au verset 14. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants,
qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à leur adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. Je sais pas si tu as une autre version, toi, parce que moi, ça fait un... Alors, Ça donne pas ce que je veux donc que les jeunes se marient, Voilà. qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Voilà, c'était ça que je voulais, juste Amen. les jeunes, en fait. Donc, que les jeunes se marient, en fait. On doit pas être dans le concubinage, enfin, dans le copinage, pardon. On doit vraiment se marier, en fait. Amen. Et on doit forcément passer aussi par les fiançailles, forcément, pour aller au mariage. On va prendre aussi un dernier passage dans Proverbe 20, verset 25. Donc Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de n'y réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Donc dans ce passage-là, ça montre en fait l'importance aussi de l'engagement. Donc déjà, c'est très important aussi de s'engager. Quand on est avec quelqu'un, on ne peut pas être comme ça, vraiment dans le copinage, sans prendre déjà aucun engagement. Et aussi, il faut bien réfléchir avant de prendre l'engagement, en fait. Amen. Que ce soit la bonne personne et que on soit sûr aussi et que le Seigneur nous conduise en toutes choses, hein, tout simplement. Amen, amen. Donc, et devant qui devons-nous nous fiancer? D'accord. Donc, l'engagement des fiançailles se prend déjà devant les parents. Parce que les parents, c'est eux qui nous ont éduqués. C'est eux qui nous ont enseigné des valeurs, la moralité. Ils ont pourvu à nos besoins. Donc, ce sont nos parents que nous devons honorer. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, c'est eux que nous devons mettre à l'honneur. Donc, le jeune garçon doit faire sa déclaration devant la famille, devant les parents, les tantes, les oncles. Et ensuite, les frères et sœurs peuvent être conviés à cela, selon la volonté des personnes ou des amis, en fait, des proches, des gens qu'en général, on veut des gens qui nous tiennent à cœur, des gens qui sont proches de nous et qui nous veulent beaucoup de bien. Voilà. Ouais. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec sa réponse. Je dirais aussi que, pour parler encore plus précisément, déjà aussi la première personne avec qui on doit voir ça, c'est tout simplement aussi sa future femme. Vraiment déjà se mettre d'accord. Enfin, après je sais pas si t'es d'accord, mais moi je serais pas trop d'avis de faire la surprise comme ça devant la famille et puis de dire à la personne veux-tu m'épouser? C'est sûr. Enfin, moi personnellement j'aurais été trop surprise. Donc déjà c'est bien de voir avec la personne si déjà elle est prête aussi à se fiancer. Et une fois que en fait vous êtes en accord avec la personne avec qui vous voulez vous marier, pardon. Là, devant la famille et après devant devant les frères et sœurs, les amis, tout ça. Moi, je sais que personnellement, pour mon cas personnel, nous, ce qu'on avait fait, on s'était mis d'accord. On avait fait avec la famille très proche, vraiment les parents et les grands-parents de chaque côté. Et après, en fait, en dehors de ça, on avait fait un repas juste avec les personnes qui nous tenaient à cœur en dehors de la famille, en fait, pour annoncer ça. Et après encore, quelques temps après, on a fait vraiment la vraie annonce auprès de l'assemblée, de tous les frères et sœurs et tout ça en fait. Donc c'était juste un exemple, hein, c'est vous qui voyez. Donc, la deuxième question, c'est à quoi sert ce temps de fiançailles? C'est une très bonne question. Ouais, très bonne question. Donc le temps de fiançailles, il est fait pour entrer dans le mariage dans de très bonnes conditions, les meilleures que possible. Donc pendant le temps de fiançailles, il faut s'ouvrir au maximum, tout simplement. Apprendre à se connaître, éviter de se voir déjà dans des lieux seuls, essayer de se voir au restaurant, de se balader dans les magasins, de marcher, de faire des promenades et de se livrer à la personne, d'ouvrir son cœur véritablement, parler de ses buts, de ses attentes. Par exemple, quand on est chrétien, parler de la vie chrétienne, parler quelle vision on a en fait pour le service avec le Seigneur, quelle vision on a pour nos enfants, quelle vision on a professionnellement aussi. Donc parler, se livrer, parler de nos caractères, de ce qui est mauvais en nous, peut-être de mauvais côtés de notre personnalité, pour que la personne elle soit au courant. Que ça ne soit pas que dans le mariage je suis rentrée et c'est la belle surprise, je me rends compte que cette personne a vraiment un très mauvais caractère. Bien sûr, il y a toujours des choses qu'on découvre que dans le mariage, mais quand même, il y a des manières d'être, en fait,
Voilà, où il faut être naturel, tout simplement. Il faut être naturel et s'ouvrir à la personne avec qui l'on est. Et la Bible nous dit dans Amos 3 que deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés. Donc pour marcher ensemble vers le mariage, il faut se concerter, il faut parler. Et il faut aussi prendre des conseils des anciens, des aînés, des gens qui sont dans le mariage depuis des années, qui peuvent nous apporter des conseils et nous parler aussi des réalités du mariage. Parce que le mariage, c'est une réalité. On nous a montré pas mal de films sur M6, Un jour ailleurs, des films qui nous ont mis plein les yeux, qui nous ont fait rêver. Mais le mariage, c'est pas que cet aspect-là. C'est vrai, il y a l'aspect du rêve, il y a l'aspect de l'amour, c'est beau l'amour, le cœur y bat. On passe des très bons moments ensemble. Mais il y a aussi d'autres aspects dans le couple, de se supporter les uns les autres, tout simplement, de se sacrifier, d'humilité, de pardonner. Il y a tous ces aspects, de vivre avec les autres, c'est jamais très évident. Si la Bible nous dit de nous pardonner mutuellement, c'est que le Seigneur savait que l'homme, il aiguise l'homme, donc on s'aiguise les uns les autres, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme. Donc on apprend à se connaître et on écoute aussi beaucoup de conseils de nos aînés. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, que aussi ce que je conseille, c'est vraiment de prendre ce temps vraiment pour un temps de formation en fait. Amen. Se former en fait au mariage qui va venir. Donc quand je dis formation, c'est-à-dire, je pense qu'on connaît tous des couples comme ça qui ont un bon témoignage, on va dire, un couple qui a l'air solide, ou même nos propres parents. Voilà. Vous voyez, si nos Exact. parents, par exemple, ils sont mariés depuis 20 ans, ou je ne sais quoi, on peut aussi aller auprès d'eux et vraiment leur demander qu'ils nous enseignent, en fait. Ils nous enseignent comment faire à manger, si on ne sait pas faire à manger. Exact. Ils nous enseignent comment ranger la maison. Exact. Vraiment des conseils des anciens. Franchement, moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, surtout quand on est jeune. Vraiment, la jeunesse, des fois aussi, le monde, il nous apprend pas toutes ces choses. Exact. Il nous apprend juste à nous pouponner, mais le monde, il nous apprend pas à ranger aussi, à toujours ramasser les choses, à toujours faire le lit, faire toujours à manger. Et c'est très important d'aller vers ces personnes-là, en fait, ces anciens qui sont là, en plus, pour nous aider, en fait. C'est vraiment aussi leur rôle, aussi, la parole leur dit aussi que c'est leur rôle d'enseigner les jeunes filles. Exact. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je sais que, on va dire, j'ai eu, entre guillemets, l'audace de demander à des mamans, je sais, dans l'assemblée, qui étaient des modèles, on va dire, pour moi, par rapport au couple. Je leur ai demandé si je pouvais venir chez elles pour qu'elles m'apprennent à faire des plats. Ou même, je sais que je suis allée chez la sœur Pauline, et elle m'avait carrément invitée à manger. J'ai mangé carrément avec son mari, tout ça, rien que, genre, en gros, en immersion dans sa vie pour voir avant que je me marie. Mais franchement, ça m'a beaucoup aidée. Et quand je me suis mariée, en fait, il y avait tous leurs conseils qui résonnaient dans ma tête, qui vraiment, en fait, c'était... Parce que des fois, dans la parole, il n'y a pas forcément des conseils précis sur la vie de tous les jours, en fait. Et c'est bien vraiment de se former pendant ce temps. Même, je sais que les mamans aussi, elles avaient fait, quelques jours avant que je me marie, elles avaient fait une réunion où elles m'avaient invitée. Et c'est pareil, elles m'avaient dit, si tu as des questions, n'hésite pas. Et c'est là qu'il faut poser les questions, même sur l'intimité. Vraiment, il ne faut pas hésiter parce que c'est pas quand on est dans le mariage qu'il faut... Après, je veux dire, dans le mariage, on a encore plus, on va dire, honte d'aller vers les gens et de leur dire moi, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire à manger, mon mari, il a faim tous les soirs, on va au McDo. Bon, là, on n'a plus trop d'argent, il faut que j'apprenne à faire à manger. Non, en fait, il faut vraiment se préparer avant, il faut s'entraîner aussi. La cuisine aussi pour les femmes qui savent pas trop faire à manger. S'entraîner et aussi apprendre des nouveaux plats, donc de notre culture. Moi, par exemple, je suis française. J'essaie d'apprendre des plats un peu étrangers, vous voyez, des plats... J'ai appris des alocos, vous voyez, plats un petit peu exotiques. J'essaie d'apprendre d'autres choses parce qu'on ne sait pas, en fait, qui le Seigneur va vraiment nous donner et on doit lui faire plaisir aussi. On ne doit pas être égoïste à se dire, moi, je suis française, je ferai que des pâtes. Non, on doit penser à l'autre vraiment et durant ce temps, c'est là qu'on doit vraiment se préparer, même limite se faire des petites fiches, si vous voulez, pour les gens les plus organisés, faire des petites fiches recettes, préparer, quoi, vraiment. Même aussi, je voulais dire, préparer aussi l'endroit où vous allez vivre, en fait, avec votre futur mari. Donc c'est très important aussi, parce que la nature, elle nous enseigne. Et vraiment, le Seigneur, il m'a vraiment beaucoup enseigné. Toute la semaine, là, à chaque fois que je déjeunais,
par ma fenêtre, en fait, je vois un oiseau en fait, qui a fait son nid juste devant notre fenêtre dans un arbre. Ça m'a tellement enseigné, franchement. Et en fait, on voit les oiseaux, ils préparent toujours leur nid avant quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment le principal. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait toujours un seul oiseau au début qui préparait le nid. Et au bout d'un moment, il y a le deuxième qui est venu, il lui a porté les branches, les petites brindilles. Et c'est celui qui était dans le nid qui les prenait et qui les mettait dans le nid, en fait. Je sais pas si vous suivez le raisonnement. En fait, c'est pour dire qu'en fait, vous devez à deux, on doit s'entraider et monter, en fait, notre foyer, notre futur foyer. Et c'est bien de le faire avant aussi. Donc, en évitant aussi d'être seul, mais je veux dire, déjà, l'homme, il doit quitter déjà ses parents avant le mariage. Vous voyez, c'est déjà, on va dire, c'est important quand même. Il ne va pas déjà rester chez ses parents et puis au moment où on se marie, non, vaut mieux que l'homme il parte déjà au moment des fiançailles, au moment de la période des fiançailles, ils partent déjà, ils prennent un logement que vous choisissez ensemble. En fait, c'est là que ça commence. Vous choisissez déjà ensemble le logement. La femme, bien sûr, elle vit à part. Hein. Les deux vivent à part, mais déjà, vous avez le logement à deux. Vous pouvez déjà commencer à construire le nid, en fait, on va dire. Commencer à voir qu'est-ce que vous voulez mettre dans cet appartement, rien que le papier peint, les couleurs, vous voyez, avec d'autres gens. Enfin, je sais qu'il y a des bien-aimés, ils avaient pris leur appartement avant de se marier, donc ils vivaient à part, mais ils avaient déjà l'appartement. Ils faisaient le papier peint, mais avec des gens aussi chez eux, en fait, vous voyez. Ils préparaient la peinture ensemble, mais bon, il y avait toujours des gens aussi avec eux pour les garder, pour pas qu'ils soient seuls. Mais vous voyez, ils ont préparé. Comme ça, quand ils sont rentrés dans le mariage, tout n'était pas prêt, mais je veux dire, les grosses choses étaient quand même prêtes, vous voyez. Et même amener les affaires de la femme quelques jours avant le mariage, que la femme a pu s'installer aussi, c'est bien. Nous, je sais qu'on avait fait ça, il y a d'autres bien-aimés qui ont fait ça. Avec mon mari, on avait pris un appartement, donc à l'époque, on était fiancés. Donc moi, je vivais à part, et la dernière semaine avant le mariage, lui, il est retourné provisoirement dormir chez sa mère. Et moi, je suis allée dans notre nouvel appartement, j'ai emménagé, en fait, vous voyez. J'ai ramené tous mes... Parce que même le déménagement, c'est un petit peu... C'est un peu fatigant, donc vaut mieux le faire quand même avant, comme ça on est tranquille. Donc j'avais ramené déjà mes affaires une semaine avant et je m'étais installée comme ça. En plus je me sentais bien chez moi. Ça fait que quand on s'est mariés, lui il avait déjà ses affaires, moi j'avais déjà mes affaires. Enfin voilà, on arrivait dans notre nid, c'était prêt, c'était bien quoi. Et c'est bien de préparer aussi les choses comme ça, vous voyez. Toujours en faisant attention aussi de pas éviter d'être seul aussi avec la personne. Je sais que c'est pas forcément évident des fois quand on veut aménager un appartement, une maison. Mais c'est important quand même de vraiment faire l'effort pour se garder, en fait, qu'il y ait toujours en fait, une troisième personne avec nous, vous voyez, pour même nous aider. Hein, ça peut nous aider. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. J'aimerais bien rebondir parce que j'ai trouvé ça très sage quand tu as parlé d'aller voir des mères, en fait, dans le Seigneur, tout simplement, et qui t'ont aidé à apprendre à faire à manger, à apprendre à diriger ta maison. Et c'est tout à fait en fait dans la parole du Seigneur. Si on regarde dans Tite chapitre 2, je vais prendre au verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. J'ai trouvé ça vraiment, ça m'a touchée. Je me suis dit que vraiment, quand on veut se marier et qu'on est dans cette période de fiançailles, il faut aller, et vraiment, comme revenir sur ce que tu disais, se former. Aller voir nos aînés qui vont nous apporter, qui vont nous aider, une maison, comment ça se tient. Moi, je sais que on a une sœur, par la grâce de Dieu, qui est très vertueuse, la sœur Pauline. Elle nous disait, quand vous êtes chez vous, vous aérez vos maisons pour que l'air il soit bien renouvelé, vous nettoyez, vous changez les draps. Ce sont des petites choses. Nous, on parle que pour des femmes. C'est vrai, l'homme aussi, il a sa part à faire. Mais nous, étant femmes, on va parler de ce qu'une femme, en fait, doit faire donc, pendant sa période de fiançailles. Apprendre à gérer sa maison, c'est pas... Il nous disait, par exemple... un oreiller, on baffe sur un oreiller, il faut le changer une fois par semaine. Il faut renouveler les draps. Donc, toutes ces choses-là, vraiment avoir soin de sa maison. Quand on est une femme, par exemple, au foyer, si on ne travaille pas, c'est normal que lorsque notre époux il rentre tard du travail, qu'il ait une table préparée, à manger. Ce sont des choses qui sont simples, mais souvent, on voit que dans les couples,
ce sont des plaintes qui sont là parce que il n'y a pas eu un travail qui a été fait dans les fiançailles, véritablement se dire non, je ne vais pas que seulement être dans les bisous avec mon mari quand je vais me marier, mais je vais véritablement apprendre à gérer ma maison, à diriger ma maison, aussi à accueillir mon mari lorsqu'il rentre, voilà, vraiment à bien accueillir en fait, que dans ma maison en fait j'amène la paix, parce que la Bible elle nous dit aussi que la femme sage elle bâtit sa maison. Donc si on est des femmes sages, eh ben on doit bâtir notre maison. En fait la femme elle a un grand rôle à jouer, bien que voilà l'homme a cette autorité. Voilà. Mais nous, les femmes, on bâtit notre maison. Si une femme, elle veut que tout aille bien dans sa maison, tout ira bien. En fait, ça dépend de nous. C'est pour ça qu'on nous dit que la femme vertueuse, elle mange pas le pain de la paresse. Donc, c'est une femme active. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle fait beaucoup de choses. Donc, il faut apprendre voilà, dans les fiançailles, toutes ces choses. Ce sont des choses qui vont nous rendre forts. Et surtout le pardon. Le pardon, c'est très important. Ne pas avoir un cœur qui retient les offenses, les paroles. Il ne faut pas rester dessus. C'est ce qui amène aussi beaucoup de conflits dans le mariage. Donc quand on est fiancé, il faut avoir quand même tous ces éléments. On se prépare comme ça dans les fiançailles, en parlant, en communiquant, en allant voir des personnes qui sont sages, des aînés, des mères, des pères, des gens vraiment qui vont nous apporter tous les éléments pour que voilà, nous puissions entrer dans de meilleures conditions dans le mariage. Et voilà, sans oublier bien sûr la prière, frères et sœurs. La prière, souvent les fiancés, ils passent beaucoup de temps à parler au téléphone, c'est une bonne chose, parler au téléphone. Mais priez, faites des prières matinales. Voilà, appelez-vous à 5h du matin, priez pour vos projets, priez pour le mariage, priez, voilà, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous assiste. Et vous verrez la main du Seigneur en toutes choses. Voilà. Après, ce sont des conseils qu'on donne. Je ne dis pas que tout sera parfait dans le mariage, non. Mais on peut avoir déjà des clés qui nous aideront à bien entrer dans le mariage. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Et même aussi, ça peut encourager aussi toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas encore aussi dans les fiançailles, mais qui l'espèrent en fait, qui espèrent à ça, au mariage, aux fiançailles. Et ben, sachez qu'aussi ça peut toucher le cœur du Seigneur en fait. S'il voit que vous vous préparez dans la prière, vous préparez physiquement. Moi je sais que j'avais commencé déjà à aller voir des mamans, même que je n'étais même pas en projet. J'avais même, on m'avait dit mais tu étais en projet ou quoi alors que pas du tout, hein. Je savais pas du tout, même mon mari il était même pas encore à l'assemblée. Il était même pas encore chrétien, alors vous voyez, ça s'est fait même pas tout de suite après, mais vraiment je pense que ça touche le Seigneur. Amen. Que voir en fait ces enfants qui se préparent comme ça, qui honorent déjà la chose, alors que la chose elle est même pas encore là physiquement en fait, vous voyez. Et vraiment en fait se préparer, et comme elle a dit aussi dans la prière, beaucoup prier, prier pour son mari aussi. Si vous êtes une femme, priez beaucoup pour lui aussi, qui craigne le Seigneur vraiment. Amen. La première chose qu'il faut vraiment prier, qui craigne le Seigneur, que vraiment ça puisse bien se passer, et aussi prier pour vous, que vous soyez une bonne femme, une femme vertueuse, une femme comme on voit dans la parole, vous voyez. Et donc la prochaine question, c'est combien de temps durent les fiançailles? Alors, combien de temps durent les fiançailles? Moi je vais parler d'une généralité, parce que je ne suis pas Dieu pour dire il y a un temps bien précis pour les fiançailles. Je dirais une généralité, minimum 1 an de fiançailles. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Faut les moyens, déjà, financiers aussi. Voilà, faut les moyens financiers. Qu'on ait bien préparé l'argent aussi avant. C'est ça aussi dans la question d'avant, mais qu'on aurait dû dire, même préparer l'argent, mettre l'argent de côté. Exactement. Même avant les fiançailles, hein. Mettre l'argent de côté, avoir les moyens aussi. Hein. Parce que c'est ça aussi qui détermine le temps, je pense. Que si on manque les moyens pour le mariage, en fait, pour ceux qui veulent vraiment faire une fête, ça peut aussi retarder malgré nous, en fait. Donc il faut aussi prévoir l'argent pour que ça soit pas à notre désavantage, que ça fasse vraiment au temps du Seigneur, quoi. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que le temps, c'est une bonne chose, parce que la Bible dit que le temps, avec le temps, on éprouve, en fait. Le temps éprouve les choses. Donc c'est vrai que voilà, il faut prendre le temps, parce qu'avec le temps, on peut voir le vrai visage d'une personne. On peut voir si est-ce qu'on se convient ou pas, et est-ce que vraiment ça va vraiment aller. Mais je dirais même le temps, il faut le prendre même avant de se fiancer.
Parce que être fiancé, c'est déjà un engagement sacré devant le Seigneur. Donc il faut réfléchir même avant de prendre l'engagement, voilà, merci Andrea, l'engagement de se fiancer, il faut bien y réfléchir. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont durer, qui vont avoir des fiançailles moins longues parce que ce sont des personnes qui ont été beaucoup travaillées. Par exemple, je prends un exemple, une personne qui est restée 10 ans seule avec le Seigneur. Cette personne est passée peut-être par des brisements. Et pendant toutes ces années où cette personne était seule, Dieu l'a préparée, Dieu l'a enseignée, Dieu lui a appris comment il devait être avec sa femme, comment elle devait être avec son mari. Et ça fait que ces personnes-là, quand ils se rendent compte, ils sont déjà dans une bonne disposition. Ils ont compris la puissance du pardon, la puissance du sacrifice. Ce sont des personnes qui ne voudront pas de division, de querelle, parce que ce sont des personnes qui sont spirituelles. Parce qu'une personne qui est spirituelle, elle ne veut pas vivre dans une maison où il y a du désordre. Une personne qui est spirituelle, elle va chercher la paix, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc cette personne qui est tellement enracinée, quand elle sera chez elle, elle voudra appliquer cela. Donc dans sa maison, ça sera paisible. Vous voyez ? Donc il y a des personnes, il faut que Dieu les travaille encore. Mais il y a des personnes qui sont assez affermies pour entrer dans le mariage. Dieu les a déjà équipées. Donc, des fois, il y a des fiançailles, ça dure un peu moins longtemps. Mais dans une généralité, je dirais 1 an, et voilà. D'accord. Je voudrais prendre aussi un passage dans 1 Corinthiens 7, au verset 9. Donc 1 Corinthiens 7, au verset 9. Tu peux y aller, ma soeur Andrea. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Moi, je voudrais parler aussi des personnes aussi qui ont bien réfléchi déjà avant de se fiancer, mais qui, une fois fiancés, voient que vraiment la chair est difficile à maintenir. Vous voyez, par rapport à l'amour, les sentiments, c'est pas forcément que ces personnes sont vraiment charnelles. Je pense que des fois, c'est quand on a les sentiments, ça peut être dur de se contenir rien que dans les pensées, vous voyez, dans les pensées. Et je pense que, comme le dit la parole, ces personnes-là, vaut mieux qu'elles se marient, voilà, rapidement aussi, quoi. Après, rapidement, c'est tout à une relativité. Enfin, il faut relativiser aussi, il faut pas non plus que ce soit en une semaine. Mais je veux dire, ça montre aussi qu'il faut pas non plus être en projet pendant 4 ans. Voilà, 4 ans, au bout d'un moment, on est humain quand même. Je pense que 4 ans... On peut avoir des dérapages pendant 4 ans. Donc faut pas tomber, vous voyez. Il faut vraiment en fait, que chacun adapte en fonction de sa marche avec le Seigneur, de ses sentiments aussi envers la personne. Parce que je pense qu'on s'aime tous quand on se fiance, mais il y en a qui arrivent plus à se contenir que d'autres. Il faut vraiment faire aussi en fonction de ça, parce que le but, c'est pas d'avoir l'image, d'avoir attendu la norme, tout ça. En fait, si vraiment vous voyez que vous allez tomber, mariez-vous plus rapidement, vous voyez. Accélérez un petit peu la date, vous voyez. C'est important. Et on va prendre aussi un autre passage dans 1 Corinthiens 7, pareil, mon verset 36. Donc 36. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut. Il ne pêche pas qu'il se marie. Vous voyez aussi, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'âge des fois des personnes. Parce que le Seigneur fait vraiment comme il veut. Des fois, il y a des personnes, elles peuvent venir tout simplement même à Christ, qui sont déjà beaucoup plus âgées en fait, qui ont peut-être déjà, 40 ans, vous voyez. Après, elles rencontrent un homme, elles se marient. Déjà là, leur âge, il est déjà avancé si elles veulent avoir des enfants et tout ça. Donc aussi, ces personnes-là, il faut prendre aussi en compte l'âge. Et c'est vrai que ces personnes-là, peut-être, ne pourront pas attendre 2 ans ou peut-être rien que 2 ans pour se marier. Il faudrait peut-être qu'ils se marient un peu plus vite s'ils espèrent avoir des enfants aussi. Bon, après, Dieu peut faire des miracles. Il y a des femmes stériles qui ont eu des enfants. Mais bon, après, dans la sagesse, s'ils ont l'opportunité, qu'ils se marient peut-être un peu plus vite. Chacun voit, en fait, en fonction de son envie aussi. S'il y en a qui préfèrent prendre plus le temps que d'autres, c'est aussi à eux d'adapter, en fait.
on se connaît, hein, nous-mêmes, hein, je pense que... On se laisse conduire par le Seigneur Ouais, aussi, c'est voilà. ça aussi, On hein. se laisse conduire par le Seigneur et qu'on voit, comme tu as dit, en fonction de nous-mêmes. Voilà. On va prendre un dernier passage sur cette question. Donc, Ecclésiaste 7, verset 8. Alors, Ecclésiaste 7, verset 8. Vaut mieux l'aboutissement d'une affaire que son début. Je lis juste la première partie. C'est pour dire aussi que vaut mieux la fin des fiançailles et le début du mariage que de rester tout le temps dans les fiançailles aussi, que de rester toujours au début des fiançailles, quoi. Vaut mieux rentrer vite dans le mariage aussi, quoi, que les fiançailles se terminent, quoi. Donc voilà pour cette question. Donc la prochaine question. Si nous sommes fiancés, sommes-nous déjà mariés aux yeux de Dieu? Alors, Bonne c'est question. une très bonne question. Si nous sommes fiancés, sommes-nous déjà mariés aux yeux de Dieu? Je dirais non. Je vais expliquer pourquoi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais non. Les fiançailles, c'est un temps où on déclare en fait son intention de se marier. Donc, c'est lié au mariage parce que le but logique de la fin des fiançailles, c'est le mariage. Vous voyez? Et j'aimerais prendre en fait notre relation avec le Seigneur. Nous savons que nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas encore fait les noces de l'agneau. Mais nous nous préparons en vue de ces noces. Donc chaque jour, nous marchons en conformité à la parole de Dieu parce qu'il y a un cheminement en fait. Il y a le chemin bien étroit et resserré que nous devons prendre chaque jour de nos vies. Et nous devons marcher dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Mais si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, eh ben, nous pouvons être rejetés. Vous comprenez? Donc, ça nous montre bien en fait que les fiançailles, c'est le cheminement pour aller jusqu'au mariage et aux noces. Mais voilà, c'est bien distinct. Les fiançailles, c'est la préparation. Et le mariage, c'est l'alliance, vous voyez. Et quand on regarde aussi chez la femme vierge, la femme vierge, à la base, une femme est faite pour rester vierge, hein, d'accord? Nous venons des nations païennes où nous avons certaines valeurs ont été complètement bafouées, voilà. Donc, mais à la base, la virginité est faite pour être consommée le jour du mariage. Et c'est avec un lien du sang qu'elle est validée. Nous savons que lorsque une vierge connaît son mari, eh ben, il y a le sang qui coule et ça valide l'alliance, vous voyez. Donc, les fiançailles, c'est une chose, mais le mariage, c'est la validation. C'est-à-dire, c'est le sceau. Et le mariage, c'est éternel. Personne ne pourra briser ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que même toi, quand tu t'es marié, alors tu ne peux plus briser en fait ce que Dieu a joint, c'est fini. C'est pour l'éternité, en fait, c'est une alliance éternelle que tu as fait devant Dieu. En tout cas, tu peux partir à gauche, à droite, mais Dieu te voit avec cette personne parce qu'il y a eu alliance. Vous avez fait une seule chair, vous êtes unis. Et comme nous aussi, lorsque voilà, nous mourrons et que nous marchons dans la volonté du Seigneur, eh ben, nous aussi, nous aurons part aux noces de l'agneau. Si Jésus revient et que nous sommes enlevés, nous aurons part aux noces de l'agneau. Mais il y a eu un cheminement pour cela. Si nous avons marché comme des infidèles, alors nous serons rejetés, nous n'allons pas vivre ces noces. Et si nous mourrons dans cet état, nous allons en enfer. Donc nous ne verrons pas le mariage, vous voyez? Mais si nous marchons en conformité à la parole du Seigneur, nous verrons le mariage. Donc il y a une distinction entre la période des fiançailles, qui est le but final, le mariage, et le mariage, qui est le sceau, la validation, tout simplement. Donc voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Et comme tu as dit, c'est vraiment un engagement sacré. Donc on peut dire qu'on est liés, mais en même temps, on n'est pas encore mariés. Vous voyez, il y a un lien, mais c'est pas, on n'est pas arrivé, comme tu dis, c'est le chemin pour aller au mariage. Exactement. Même s'il y a des liens d'âme, on va dire, parce que forcément, on apprend à se connaître. Tout ça, ça crée des liens dans notre cœur. On peut se dire, oh, ça y est, on est mariés devant Dieu, mais non, pas du tout. On a juste un lien d'âme, en fait. Des liens de cœur, et ça, on peut en avoir avec n'importe qui si on veille pas, quoi. Donc c'est vraiment important de faire la distinction avec les fiançailles et le mariage, de vraiment faire attention aussi à ça.
Exactement. Et la prochaine question, peut-on s'embrasser? Excuse-moi, Oui. André, je voulais rajouter aussi que pardon. nous sommes en France, donc en France, le mariage, c'est devant les autorités aussi, et le Seigneur nous demande d'être soumis aux autorités. Vous voyez, aux Voilà, États-Unis, comment ça se passe, les pasteurs, ils peuvent marier, et devant la loi, c'est validé. Si dans ton église, ton pasteur voilà, te célèbre ton mariage, c'est validé aux yeux des autorités. Et nous, en France, tu peux pas, demain, un pasteur, il te marie, devant la loi, ça ne vaut rien. Mais il faut passer devant le monsieur le maire. Et une fois que tu es passé devant monsieur le maire, c'est validé. Et c'est validé aussi devant le Seigneur. Parce que Dieu, il veut que nous nous soumettions aux autorités. Parce que les autorités viennent de Dieu. Parce que sinon, le monde serait en pagaille et en désordre. Donc, on ne peut pas négliger les autorités. Si on va en Afrique, eh ben là, le mariage coutumier a une valeur. Alors, il est validé. Voilà. S'il est validé par les autorités, je ne suis pas vraiment née en Afrique, mais C'est pas calé sur le sujet. je sais que beaucoup de gens en Afrique se marient devant leur famille et c'est validé, vous voyez. Donc, en fait, selon le pays dans lequel on est, il faut respecter les lois de notre pays. Et si en France, eh ben, sur ta feuille, quand tu remplis, si t'es pas passé... Si tu as fait juste ton mariage coutumier, tu peux pas dire que tu es marié, tu dis que tu es célibataire. Ou que tu es en couple, mais tu es dans une union qui n'est pas le mariage. Vous voyez. Donc, on montre bien qu'en France, eh ben, il faut passer par la mairie pour être marié. Tout à fait. Donc la prochaine question, peut-on s'embrasser ou se tenir la main durant le temps de fiançailles? Donc avoir des petits contacts physiques comme ça. D'accord, moi je dirais non. Et je vais m'expliquer pourquoi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et vous voyez, quand on a des sentiments, de l'amour pour une personne, la Bible dit dans les Cantiques qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. Et cet amour dont on nous parle, c'est l'amour éros. Vous voyez? Donc on peut manifester plutôt un amour agapé avec notre futur ou voilà notre futur. Nous manifestons cet amour, mais ne réveillons pas l'amour éros. Parce que si nous réveillons l'amour éros, nous risquons de tomber dans le péché. Si par exemple on s'embrasse, on va avoir des pensées, on va avoir des sens. Vous savez que l'homme a des sens, on a des sens, et ben les sens vont être en éveil. Et si on continue à entretenir des tripotages, des mains, des épaules sur la tête, toutes ces choses, des caresses, et ben ça finira par voilà, nous faire tomber. Et puis ça peut aussi nous donner des attaques de mari de nuit aussi pendant les fiançailles. Donc c'est plus sage de ne pas avoir de contact physique. Et je sais que c'est pas évident. Les fiancés qui vont nous regarder vont dire non mais c'est pas facile. On sait très bien que c'est pas facile, mais la Bible nous dit de fuir l'impudicité. C'est-à-dire que c'est pas un péché devant lequel tu dois résister. On dit pas résister à l'impudicité, on dit fuir l'impudicité. Donc il faut fuir. Il faut éviter. C'est très important, frères et sœurs. Quand vous voulez manger quelque chose, vous faites réchauffer votre plat et puis pour le manger tout de suite. Si vous voulez pas le manger tout de suite, il va refroidir, donc vaut mieux pas le faire réchauffer du tout. Et au temps du repas, vous allez le faire réchauffer. C'est une parabole en fait, mais il y a un temps pour tout. Ne réveillons vraiment pas cet amour éros parce que nous risquerions de blesser le cœur du Seigneur. Vous savez, il y a des choses qui viennent de Dieu. Une union peut venir vraiment du Seigneur, mais on peut blesser le cœur du Seigneur dans les choses comme ça. Quand, vous voyez, on attriste le Saint-Esprit, on commence à se tripoter, des choses comme ça, ça attriste le Saint-Esprit, et ça peut avoir des répercussions, même dans le mariage, parce que vous avez ouvert des portes à l'ennemi, et dans le mariage, l'ennemi, il va frapper, il va dire, maintenant vous m'avez ouvert des portes, alors je vais venir et je vais tout mettre en désordre. Parce que déjà, on n'a pas honoré Dieu dans les fiançailles, dans les petites choses. Donc, frères et sœurs, j'ai dit non par rapport à ça, et je reste vraiment ferme dessus. Ne réveillez pas cet amour-là. C'est difficile après à contrôler, puis ça peut salir votre témoignage. Les gens vont savoir, voilà, la sœur a été fiancée, ils étaient fiancés, tel frère, il sert le Seigneur, et puis ils sont tombés dans le péché, tout ça. Vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir? Donc c'est pas un bon témoignage, et vaut mieux honorer le Seigneur. La Bible dit que Dieu honore ce qu'il honore.
Donc Dieu nous honorera si nous l'honorons. Voilà ce que je peux dire. Je suis tout à fait d'accord. Puis même aussi, ça me fait penser que des fois aussi, dans cette période où on ne l'a pas encore bien annoncé, imaginez que vous soyez dans la rue, comme ça, vous vous tenez la main, il y a des frères et sœurs qui passent, même des amis, ils vous voient comme ça, votre témoignage, il est un petit peu... Oui. Un petit peu ruiné, quoi, parce que les gens, ils savent pas forcément que vous êtes fiancés, et puis ils vont croire que vous êtes dans le péché, alors que ça se trouve, vous êtes juste tenu la main. Vous voyez, même c'est des tout petites choses comme ça peut vraiment impacter, en fait. Exact. On va prendre aussi un passage dans Ecclésiaste 3, verset 1. Ah bon, on était déjà dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Donc, il y a un temps pour toute chose. Et ces choses-là sera plus dans le temps du mariage, dans le cadre du mariage. Donc voilà, on va prendre aussi juste un dernier passage par rapport à ce que tu disais de ne pas réveiller l'amour, c'est biblique. Donc on va prendre le verset dans Cantique des Cantiques 3, verset 5. C'est vraiment biblique. Si tu as trouvé, tu Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Voilà, c'est vraiment mot pour mot biblique, hein. Pas réveiller l'amour. Bon, il y aurait plein de passages dans Cantique, Cantique qui parlent de ça, que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui peut nous submerger. Donc, Exact. des fois, on peut se dire qu'on a la force psychologique de se dire, on fera juste un tout petit bisou, juste un tout petit là, dans le petit coin. Mais non, en fait, vous voyez, tellement l'amour, il est fort. Des fois, on va croire qu'en se mettant des petites limites comme ça, mais en fait, non, on va jamais les tenir. Vous voyez, tellement l'amour, il sera fort, il va nous submerger, on va faire un vrai bisou. Puis voilà, c'est... Voilà. Après, une chose en entraîne une autre, ça finit toujours Exactement. par dégringoler. Voilà. Donc, la prochaine question. Donc, tu l'as plus ou moins dit déjà tout à l'heure, mais on va la reprendre du coup. Peut-on rompre les fiançailles ? C'est une très 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 bonne question. Alors, peut-on rompre les fiançailles ? Je dirais non. Et je vais m'expliquer pourquoi après. Et après, je parlerai des cas qui peuvent arriver. Mais non, pourquoi ? Parce que déjà, la Bible nous dit, dans Proverbe 20, verset 25, on va le prendre ensemble. Proverbe 20, au verset 25. Alors, la Bible nous dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Frères et sœurs, c'est vrai que des fois, on minimise les choses, mais les fiançailles, c'est un engagement sacré devant le Seigneur. Et bien souvent, on parle trop, on prend des décisions à la hâte, et il ne faut pas, en fait. C'est pour ça que ces enseignements-là aussi sont bons, parce que si, par exemple, voilà, vous êtes en projet et vous désirez aller vers les fiançailles, il faut réfléchir. Parce que la suite logique des fiançailles, c'est le mariage. L'un ne va pas sans l'autre. Devant Dieu, devant les familles, tu prends un engagement de te marier avec une femme. Tu prends cet engagement, donc c'est ta parole. Vous voyez, nos paroles ne doivent pas être des paroles vaines. Nos paroles, les paroles du roi ont un grand prix. Frères et sœurs, nous sommes aussi des petits rois. Nos paroles doivent avoir un poids et de la valeur. Donc lorsque tu te présentes devant une famille pour dire, voilà, je veux m'engager avec votre fille, devant Dieu, c'est sacré. C'est ce qui s'appelle un engagement sacré, parce que c'est fait devant des témoins, c'est fait devant des amis, devant des frères et sœurs. C'est quelque chose qui a du poids et de la valeur devant le Seigneur. Donc, il n'est pas bon de rompre des fiançailles, parce que le cheminement, l'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, les fiançailles, la suite logique, c'est le mariage. Lorsque tu te fiances, tu déclares publiquement, tu prononces ton engagement de te marier avec cette personne. C'est pour ça, on a fait ça, nous, voilà, une petite bague de fiançailles, et après, tu la changes en une alliance. Vous voyez ? Et souvent, c'est un solitaire. Et après, c'est une alliance donc, qui scelle un petit peu l'union, on va dire, entre guillemets. Mais c'est imagé, hein, voilà. Donc, c'est pour nous dire que c'est quelque chose de très important.
Et je voulais rajouter quelque chose d'autre. Il peut arriver, voilà, comme nous sommes des hommes faillibles, que des fiançailles soient rompues. Ce sont des choses qui doivent arriver, qui arrivent dans certains cas, mais il ne faut pas que voilà, l'engagement soit pris à la légère, parce que souvent, en fait, ce qui fait que les fiançailles sont rompues, mais c'est parce qu'on n'a pas été peut-être assez dans la prière avant de se fiancer, pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est le temps que je me fiance ? Seigneur, je vois des choses chez cette personne-là, et je me dis que ça risque de ne pas coller. Mais on avance quand même et on se fiance. Non. C'est dans le temps, en fait, de projet, de fiançailles, que là, on essaye de voir vraiment et de sonder la personne. Je vois des signes que cette personne ne craint pas véritablement le Seigneur. Donc, si tu vois des petits signes déjà comme ça, ne va pas te fiancer avec cette personne-là. Parce que c'est un engagement que tu prends à la légère, tu n'es pas sûr. Vous voyez, ça reste un acte de foi de se marier, c'est vrai. Mais, vous voyez, quand vous avez déjà des doutes sur vos sentiments, avant de vous fiancer, ne vous fiancez pas. Si vous avez toujours des querelles, mais déjà, quand on est fiancé, c'est là qu'on doit être bien. Vous vivez même pas ensemble, vous supportez un petit peu de temps. Et là, c'est toujours la guerre, des disputes, des coups des fois, certains. Donc, déjà, quand tu as déjà tous ces éléments-là, et que tu vas te fiancer, mais tu risques de rompre tes fiançailles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas des bonnes conditions, vous voyez ? Donc, il ne faut pas se fiancer à la légère. Et là où on pêche, malheureusement, c'est que des fois, on est pressé. On veut aller vite parce qu'on a envie de se marier. On en a marre d'être seul. Donc voilà, on trouve un frère qui nous fait une proposition et puis on y va. Mais vous voyez, mais c'est pas vraiment validé par le Seigneur. On n'a pas forcément pleinement la paix, mais on y va quand même. Et après, malheureusement, devant le Seigneur, on est comme des insensés parce qu'on a pris un engagement qu'on ne va pas respecter. Donc je dirais que non. Normalement, on ne doit pas rompre des fiançailles. Mais c'est à cause de nous, nos faiblesses humaines, que dans certains cas, malheureusement, des fiançailles sont rompues. Mais en Israël, quand on regarde, ce ne sont pas des choses qui se font. On va voir que lorsque Joseph a pensé à rompre ses fiançailles, c'est parce qu'il pensait que Marie était allée voir ailleurs, elle avait été infidèle. Donc, il ne voulait pas la diffamer, il allait dire, je vais aller voir sa famille et puis on va arranger ça. Vous voyez ? Donc, il faut une raison valable pour rompre des fiançailles. Parce que c'est vrai que si quelqu'un dans les fiançailles, cette personne est déjà en train de te tromper, il faut déjà te poser des questions et te dire, si déjà dans les fiançailles, c'est difficile et normalement, les fiançailles, ça doit être une période d'amour. Quand on voit dans le Cantique des Cantiques, il y avait beaucoup d'amour. Et là, si on voit déjà que voilà, il y a déjà le désir d'aller voir ailleurs, faut pas s'engager avec une personne comme ça. Mais vous voyez, le souci, c'est qu'il faut réfléchir avant. Il faut réfléchir avant parce que les fiançailles, c'est quelque chose de très important devant le Seigneur. Voilà. Ouais, et puis même aussi, si on voit par exemple notre bien-aimé, on voit souvent il y a plein de femmes autour de lui. Il ne faut pas se dire, on va se fiancer comme ça, déjà... il sera pris, quoi. Voilà, il aura la pancarte déjà pris. Faut surtout pas faire ça parce que si déjà vous voyez que même lui-même il répond un peu aux avances, vous dites que en fait il n'est pas réservé entre guillemets, réservé, que vous n'allez pas l'avoir pour vous. C'est déjà vraiment pas bon de se fiancer avec lui sous ce prétexte-là en fait. Exact. Ce prétexte que s'il est fiancé, ça y est, il y aura plus aucune sœur qui va le convoiter, rien. Non, c'est pas bien du tout en fait. Faut pas voir comme ça. Faut vraiment voir ça déjà comment Dieu il veut qu'on fasse en fait. Si déjà on a eu des confirmations que c'est lui ou pas en fait, et pas faire forcément vite parce qu'il y a un temps aussi pour le Seigneur. Le Seigneur aussi peut nous montrer la personne qu'on va épouser. Mais c'est pas le temps pour qu'on se fiance tout de suite, en fait, vous voyez. Des fois aussi, on doit se préparer. Des fois, le Seigneur, il peut nous donner la vision pour aussi nous encourager. Pour, vous voyez, en tant que femme, en tout cas, pour nous encourager, nous dire que voilà, le temps du mariage va arriver, mais que vraiment, on persévère dans le Seigneur. Exactement. Je vais prendre un passage aussi dans Ecclésiaste 5, verset 4.
Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mm. Ah, ça dit tout, hein. Exact. Exactement. Ça dit tout. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, ça va aller. Donc la dernière question, c'est qui doit préparer le mariage durant ce temps de fiançailles? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le mari, la femme particulièrement? Moi, je vais rester sur le contexte juif. On va voir que dans le contexte juif, c'était l'homme qui allait préparer la maison. Il préparait tout. Il préparait bien sa maison. Et ensuite, à l'improviste, en fait, il venait chercher sa future épouse et l'amenait. Donc, elle devait toujours être prête au cas où son époux viendrait l'arracher et l'amener. Maintenant, c'est le temps. Donc, pour moi, c'est l'homme qui prépare, entre guillemets, la maison, d'amour. Non, c'est vrai que les choses ont un petit peu changé, mais je laisserai Andrea à polémiquer là-dessus. Voilà, c'est ça, plus moderne, on va dire. Voilà. La Bible nous dit que l'homme quitte son père et sa mère, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc voilà, l'homme quitte son père et sa mère. Et puis pour l'organisation du mariage, la famille aussi est là. Et tous ceux qui sont disposés à participer, quoi. C'est vrai que moi j'ai plus travaillé la question, pas dans le sens juif, donc ça se complète plutôt bien. C'est vrai que moi je verrais plus ça comme on doit préparer déjà, l'homme et la femme doivent préparer ensemble, c'est clair, c'est leur mariage d'un côté. Donc ensemble, se mettre d'accord sur les choses qu'ils veulent ensemble, et aussi par contre écouter les conseils de la famille. Donc des fois il y a des familles, des fois ils veulent s'imposer, c'est eux qui veulent faire le mariage, mais non, normalement c'est au couple de faire le mariage, et à prendre aussi les idées de la famille, à les honorer aussi à travers ça. Exact. Parce que aussi, ce qu'on doit voir dans le mariage, des fois, ce qui est difficile à voir, c'est que des fois, on se dit, on se marie juste pour honorer Dieu. Alors que non, c'est pour honorer la famille aussi. Et c'est aussi pour leur faire plaisir. Vous voyez, la fête, ça fait plaisir aussi à la famille. Faut pas se dire, on fait une petite fête, même si on fait une petite fête, que ce soit petite ou grande, mais en se disant, c'est bon, comme ça, on est mariés, c'est fini. Voilà. Non, c'est pour faire plaisir aussi aux gens qui vont être Exact. accueillis à notre mariage, leur faire plaisir. Ça doit être une journée que pas nous seuls on va apprécier, mais que tout le monde va apprécier. Donc c'est vrai que même pour parler en témoignage, moi je sais qu'à mon mariage, des fois on peut être un peu extrémiste, vous voyez. Moi j'étais un petit peu extrémiste quand j'ai préparé mon mariage. J'avais dit à mon mari, moi à mon mariage il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura que des louanges, mais vraiment... Et en plus j'avais toute ma vie chrétienne, j'avais dit, ah non, il n'y aura que des louanges à mon mariage, ça c'est sûr et certain. Au final, non. Parce que c'est vrai que même mon mari m'a dit, mais l'alcool, bon, c'est pas un péché. C'est vrai que moi, je bois pas d'alcool. Et je me suis dit, mais s'il n'y a pas d'alcool, il n'y aura pas de dérapage. Mais vous voyez, il faut faire plaisir aussi aux gens. Il y a les gens qui sont pas forcément chrétiens, même ceux qui sont chrétiens. Mais mon mari, il aime bien boire de l'alcool sans être dans les excès. Vous voyez, on peut boire de l'alcool sans forcément déraper non plus. Faut faire plaisir aux gens aussi. Donc, même ma famille, ils m'ont dit, Andrea, quand même, de l'alcool, on va pas boire du champomis toute la soirée. Non, franchement, n'importe quoi. Surtout les Français aiment bien le vin avec le fromage, tout ça, là. Du coup, moi, j'ai écouté, j'ai dit, franchement, bon, j'ai pris sur moi, faut prendre sur soi aussi des fois, parce que nous-mêmes, des fois, on a notre propre vision. C'est même pas la vision qu'on est d'accord avec notre mari ou notre famille, mais des fois, c'est notre... on est à fond, quoi, on est extrême. Et il faut pas, en fait, il faut être tolérant aussi. Vous voyez, même pour les louanges, moi, je voulais des louanges, mon mari aussi, mais au final, on a mis des deux parce que notre famille, ils n'allaient pas rester toute la soirée sur leur chaise à regarder leurs pieds. Il fallait bien que, voilà, ils s'amusent un peu. Et au final, nous, ce qu'on a fait, on a mis la première partie de la soirée, on a fait l'ouverture de bal avec des louanges. On a fait peut-être, je sais pas, 20 minutes de nos danses à nous, nos louanges, en fait, pour le Seigneur. Vraiment, on a loué le Seigneur. Et après, tout le reste de la soirée, on a mis leur musique à eux. Sans que ce soit non plus du rock, vous voyez, des trucs vraiment qui nous assourdissent. Non, on a vraiment mis des choses qui pouvaient leur faire plaisir, sur lesquelles ils allaient danser, mais voilà, s'amuser. Et au final, ça a super bien marché. Vraiment, tout le monde nous a dit c'était super bien, on a passé une trop bonne soirée. Et ce qui est bien aussi, c'est que faut essayer de tourner ça de façon à ce que notre mariage aussi puisse évangéliser, vous voyez. Amen. Faut pas que ce soit que notre journée, vous voyez l'égoïsme, notre journée, notre façon de voir les choses. En fait, il faut que ce soit surtout la journée du Seigneur, avant toute chose, honorer Dieu. Et aussi, que essayer de par ce moyen-là, que comme il y aura toute la famille, tout ça, nous on a sauté sur l'occasion qu'il y ait bien tout le monde, pour aussi faire connaître la foi en Christ. Amen. Vous voyez, nous on avait fait une petite partie juste à l'Assemblée, pour montrer aussi qu'on met en avant la parole de Dieu, la Bible. Amen.
Et franchement, les gens, ils ont été tellement touchés. Alléluia. Ils ont dit vraiment qu'ils ne voyaient pas la Bible comme ça avant, qu'ils ne voyaient pas, on va dire, la religion chrétienne comme ça avant. Ils ont dit, là, on a découvert quelque chose. Il y en a même qui, voilà, qui ont été presque touchés, enfin, qui sont vraiment intéressés à la Bible. Il y en a même qui sont même repartis avec des Bibles après le vent d'honneur. Vous voyez, en fait, il faut vraiment essayer de tourner ça à l'avantage du Seigneur. Amen. Et le Seigneur, il nous honorera aussi en retour. Forcément, le Seigneur, il est fidèle. Si déjà on pense qu'à l'honorer, à faire des choses pour évangéliser, aussi lui, il va disposer les cœurs, vous voyez. Il va vraiment aplanir les choses. Et je me rappelle aussi, moi, j'avais fait des petits cartons à table, je sais pas si vous aviez vu. Et il y avait marqué Andrea Guillaume avec la date, avec un petit dessin. Et puis de l'autre côté, j'avais écrit des versets. J'en avais écrit je sais pas combien. Tous les soirs, en train du travail, je notais mes versets sur les petits cartons. Mais ça a vachement... Vous voyez, c'est rien en fait. C'est juste un petit verset qu'ils ont lu à leur repas, en fait, juste au niveau de leur assiette. On peut se dire, c'est rien, juste un verset. Mais pour le Seigneur, c'est beaucoup. Amen. Parce que peut-être il y en a un, il se posait une question sur Dieu. Justement, après le vent d'honneur, qu'il avait entendu un peu la parole, il s'est posé une question. Il a regardé le verset, parce que j'avais mis des versets différents pour tout le monde en plus. Il a regardé son verset, ça a répondu à sa question, peut-être ça a touché son cœur, on ne sait pas ce que Dieu fait. Amen, amen. Vous voyez, des toutes petites choses, vraiment essayer. C'est pour ça aussi que c'est à nous aussi de préparer notre mariage avec notre mari, vous voyez. Trouver des petites idées comme ça, des petites choses qui ne coûtent pas forcément cher, vous voyez, des petits bouts de carton comme ça. Voilà, moi j'en ai vu peut-être pour 5 €, juste je crois qu'il y avait 200 petits cartons. Au final, j'en ai pas utilisé 200, mais vous voyez, juste des petits cartons comme ça décorés. Et puis hop, derrière, j'ai écrit à la main un petit verset. Vraiment essayer d'honorer Dieu, premièrement, et faire plaisir aussi à la famille. Pas aussi les bombarder. Juste des petits trucs. Vous voyez, nous, on a fait le vin d'honneur à l'Assemblée. Et après, on a fait ça vraiment dans un autre contexte, avec leur musique. Voilà. Et pendant le repas aussi, ce qu'on avait fait pour être mixte, on avait mis des fonds, en fait, vous savez, des fonds de piano, des fonds juste des instrumentales, voilà. Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, on pouvait manger tranquillement. Et puis eux, ça passait nickel, quoi. C'était nickel. Donc même, voilà, leur faire plaisir. Il faut leur faire plaisir aussi, nos parents, qui ne voient pas aussi que on est dans la religion. Parce que pour eux, dès qu'on croit en Christ, on est dans la religion, on est religieux, on ne sait pas s'amuser, on ne sait pas vivre. Non, il faut leur montrer qu'on sait vivre aussi, qu'on est des gens normaux. Voilà, exactement. Que voilà, le Seigneur aussi, il aime la joie, il aime la vie, il est ressuscité. Amen, amen. Il est ressuscité. Donc voilà, on va prendre juste un petit passage. Donc, dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. J'ai pris ce passage-là pour dire aussi que si on honore le Seigneur, comme je disais, dans les petites choses, ouais, des petits versets, des petites paroles, même juste mettre un petit coin avec des petites Bibles en libre service gratuites, vous voyez, des petites choses, ça honore Dieu. Et si on s'occupe de ça, le Seigneur il va forcément s'occuper de notre mariage, qu'il n'y ait pas de débordement, pas des gens qui aient bu trop d'alcool, comme j'avais très peur avant de me marier, qu'il n'y ait pas des dérapages, des choses qui vraiment s'occuper vraiment des choses du Seigneur, vous voyez. Donc voilà, je suppose que tu avais quelque chose à ajouter. Pour ajouter sur cette question, je me dis voilà, c'est bien que nos parents puissent nous bénir aussi, que leur âme nous bénisse, c'est très important. Et je pense que voilà, tes parents, leur âme, ils étaient dans la joie en fait, et c'est une bonne chose en fait, parce que ça, je pense que ça a un impact aussi sur le mariage, le fait que les parents soient honorés, soient contents, ça a un impact sur le mariage parce que c'est eux qui nous ont éduqués, c'est eux qui ont souffert pour nous. On était des bébés, ils nous changeaient les couches, ils nous donnaient à manger, donc ils ont fait beaucoup pour nous. Et pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, on se doit de les honorer, même si nous sommes chrétiens, d'avoir vraiment la justesse. C'est important, l'équilibre dans le Seigneur. Il faut être équilibré. Donc, ce que je voulais rajouter. On va prendre juste un dernier verset, vraiment clôturer. Je n'ai pris que des versets toute la vidéo. Mais... Donc, Job 42, verset 2. Il faut aimer la parole. Amen. Tu peux y aller. C'est pour nous encourager. Donc, Job 42, au verset 2.
Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Amen. C'est pour nous encourager. Voilà, quand des fois on a l'impression que notre projet n'aboutira jamais par les épreuves, bah non, si on s'accroche au Seigneur, ça aboutira toujours favorablement. Donc voilà, je voulais clôturer sur ça et puis remercier aussi la présence de notre sœur Coralie pour C'est moi toutes qui ces vous bonnes remercie. paroles que le Seigneur lui a inspirées. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook. Donc on a une page aussi Jeunesse Affranchie. Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne YouTube. Donc comme ça, vous serez au courant dès qu'on poste des nouvelles vidéos. Ça, vous serez informés directement. Et n'hésitez pas à nous joindre, même si aussi vous avez d'autres questions par rapport aux fiançailles. Vraiment juste les fiançailles. Parce qu'on fera une prochaine vidéo encore sur le mariage. Vous verrez la suite. Mais juste déjà sur les fiançailles, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire en bas de la vidéo. Et on y répondra, il n'y a aucun souci. On y répondra sûrement en écrit, je pense. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée en Christ et à très bientôt. Recommence-moi à zéro, brise-moi Seigneur, il le faut. Change-moi, nettoie-moi, oh transforme-moi. Remets le compteur au début, crée en moi un renouveau. Oh, c'est ton besoin de toi Seigneur, alors brise-moi.